Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur tous les jeux que j'ai pu voir, tester ou acheter au dernier festival du jeu de Cannes en cette année 2026. J'ai passé 4 jours sur le salon et j'ai pu tester au total 24 jeux. J'en ai acheté 4 et j'en ai vu tout un tas d'autres, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais avant ça, je voulais revenir rapidement sur les jeux primés à l'As d'Or. Donc les 4 catégories, les jeux experts, initiés, enfants et As d'Or jeu de l'année. Pour une fois, je suis à peu près d'accord avec la sélection. Il y aurait peut-être juste Toy Battle, où j'aurais mis peut-être Rebirth à la place. Donc il y avait Flip 7, Rebirth ou Toy Battle pour le jeu de l'année. Pour moi, Rebirth est quand même meilleur que Toy Battle, même si Toy Battle est excellent aussi. Dans la catégorie initiée, Zenith est largement meilleur que First Strat ou Tech Time, même si les trois sont très bons. Mais pour moi, c'est vraiment celui que j'aurais choisi aussi. Et en catégorie expert, là aussi, Civolution est bien au-dessus de Arx, que je n'ai pas du tout aimé, et de Fourmi, qui est très sympa, mais qui est quand même beaucoup moins intéressant. Catégorie enfant, j'ai pas d'avis, j'ai pas joué au jeu. Donc voilà, une belle sélection pour cette année. Je vais maintenant vous présenter les jeux que j'ai pu voir et tester sur le salon en me concentrant principalement sur les nouveautés ou les avant-premières, donc les jeux qui vont sortir prochainement ou qui viennent tout juste de sortir. J'ai pas passé de temps sur les jeux que je connaissais déjà ou qui existaient depuis un petit moment. Je vais commencer par les jeux que j'ai pu tester, donc vous allez voir que c'est principalement des petits jeux. Je teste pas sur les salons les gros jeux experts, je trouve que les conditions sont pas idéales pour ça. Et je vous ai classé ça rapidement par ordre de préférence, on va dire, en sachant que sur une seule partie test sur un salon, c'est pas les conditions idéales, donc voilà, il faudrait peut-être refaire des parties pour avoir un avis plus tranché. Je vais commencer par parler d'un jeu qui n'a pas de fiche sur BGG, donc je peux pas vous le montrer directement sur l'écran. Je vais juste vous afficher la photo de la table que j'ai prise. Je vous montrerai d'ailleurs toutes les photos à chaque fois que je vous parlerai d'un jeu que j'ai testé. Ce premier jeu, c'est Ditch Japon. C'est un petit jeu d'un éditeur français, un jeu de cartes dans lequel il va falloir avoir un petit peu de mémoire, puisqu'on va avoir des cartes placées face cachée devant nous, 4 cartes en début de partie, et des cartes qui vont être numérotées, qui vont avoir éventuellement des symboles dessus. Ces cartes-là, le but du jeu, ça va être de s'en défausser d'un maximum pour avoir le moins de points à la fin d'une partie. Et donc, on va avoir des cartes qui vont créer un petit peu d'interaction. On va pouvoir aller regarder les cartes des autres joueurs, échanger des cartes. On va pouvoir se défausser des cartes qui seront mises sur la défausse. Et c'est un jeu qui va beaucoup rappeler le jeu Silver, pour ceux qui connaissent, ou alors même le jeu Stool Pigeon, qui est un peu moins connu, mais dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc ça reprend ces mécaniques-là, avec quelques petits trucs en plus. C'est plutôt sympathique, un bon petit jeu de cartes familial, assez rapide, assez dynamique. Ensuite, si on commence par le jeu qui m'a, on va dire, le moins convaincu du salon, c'est Away. Away, c'est un petit jeu de course de vaisseau. Donc c'est pas nul, hein, c'est intéressant, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop aléatoire. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir une mise en place avec des cartes au centre de la table, en forme de croix. On va avoir un petit vaisseau placé sur la carte la plus proche de nous, et notre but, ça va être d'amener ce petit vaisseau sur la carte placée à l'opposé. Et pour ça, on va avoir des cartes actions ou des cartes d'itinéraire bis, on va dire, des cartes qui vont pouvoir créer d'autres chemins. À son tour, on va pouvoir jouer des cartes, on va pouvoir déplacer notre vaisseau d'une case en suivant les lignes blanches et en respectant le sens des flèches. Et donc, on va piocher des nouvelles cartes à chaque tour, et ces cartes vont interagir avec les cartes qui sont en jeu. On va pouvoir les faire tourner, les déplacer, les supprimer. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'aléatoire et pas assez de contrôle. Après, c'est quand même un jeu assez dynamique qui se joue assez vite, ça peut être intéressant. Le jeu suivant, c'est Pyramide, donc en anglais, ça s'appelle Pile Poil en français. Il est sorti tout récemment, celui-là. C'est un jeu de Rainer Knizia, et c'est un jeu de stop ou encore, dans lequel on va devoir placer des petits chats sur une pyramide. Donc en les plaçant évidemment de bas en haut, en faisant en sorte qu'ils puissent se monter les uns sur les autres sans tomber. Et pour ça, donc, on va faire des lancers de dés. Il faudra faire en sorte que les numéros des dés correspondent aux numéros qui sont sur le plateau. Et essayer de placer un maximum de chats à son tour, en sachant qu'on peut récupérer des petits jetons pelotes qui nous permettent de faire des relances, et qu'il y a certaines cases qui nous permettent d'empiler les chats, d'autres qui permettent d'en placer 2. Voilà, c'est un jeu, on va dire, qui révolutionne pas grand-chose dans le genre des jeux de stop ou encore. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Après, voilà, le matériel est sympa, le thème peut plaire à beaucoup de gens, donc à tester à l'occasion, mais moi, ça m'a pas convaincu plus que ça. Le jeu suivant, c'est First Giants. First Giants, c'est la réédition du jeu Elysium. Elysium qui était sorti en 2015 sur le thème des dieux de l'Olympe, que j'avais apprécié à l'époque. Donc honnêtement, je m'en souviens plus trop, mais j'en garde un bon souvenir. C'était un jeu sympathique. Eh bien, First Giants, c'est une rethématisation. Cette fois-ci, on parle de dinosaures. Le but du jeu, ça va être de faire la meilleure exposition de dinosaures en collectionnant des cartes, en déclenchant des effets. Donc c'est une version a priori un peu simplifiée de Elysium, de ce que j'ai pu lire. Honnêtement, encore, je me souviens plus trop de la version d'origine.
Mais voilà, c'est pas un jeu qui m'a convaincu plus que ça non plus. J'ai trouvé ça assez répétitif, assez basique, un peu déjà vu. C'est joli, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne porte d'entrée, dans les jeux modernes, mais voilà, c'est pas un jeu que je recommanderais nécessairement. Ensuite, j'ai testé le petit jeu de cartes Cup the Crab. Donc c'est un petit jeu de cartes, de collection de cartes principalement, dans lequel on va avoir des Bernard l'ermite, donc c'est pas vraiment des crabes, hein, qui vont, essayer de récupérer, toute une collection de tasses, de gobelets, on va dire, qu'on va placer au centre de la table. Donc on va avoir chacun une main de cartes, des cartes numérotées. Donc le but du jeu, c'est d'avoir, la plus haute valeur à la fin de la partie, donc de collectionner ces cartes. On va en faire 3 rangées maximum au centre de la table qui seront communes en empilant les gobelets et de temps en temps, on pourra jouer une carte de Bernard l'ermite pour récupérer toute la colonne de cartes. On pourra aussi jouer des cartes bouteilles pour empêcher les Bernard l'ermite de récupérer les colonnes de cartes et dans ce cas-là, quand on joue une bouteille, ça va être, la pieuvre qu'il faudra jouer derrière pour récupérer la colonne. Je sais pas si, elle est montrée quelque part, la pieuvre, voilà, elle est là. Donc ça, c'est les cartes qui vont vous permettre de bloquer ou de récupérer les colonnes. Et derrière, vous avez tous les gobelets qui vont vous permettre de marquer des points. C'est sympathique, il y a un petit côté coloretto que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus le jeu du siècle, donc voilà, un petit jeu de cartes familial, facile d'accès. Ensuite, j'ai testé le jeu Priorities. Donc là, on est clairement dans du jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance pour apprendre à connaître un petit peu ses partenaires, et les gens autour de la table, donc ça va être plutôt drôle. Le principe, il est tout bête, c'est on va aligner 5 cartes au centre de la table avec des thèmes divers et variés. Un joueur va devoir classer ses thèmes sur une ardoise de celui qu'il préfère à celui qu'il déteste. Et les autres joueurs, on va essayer de deviner dans quel ordre les cartes ont été classées. Et donc c'est un jeu coopératif, il va falloir essayer d'écrire le mot priorities avant qu'il soit écrit par les cartes qui vont être défaussées, qui seront pas du coup bien placées. Donc c'est vraiment tout bête, mais ça fonctionne plutôt pas mal et c'est plutôt drôle. Donc c'est un jeu d'ambiance qui peut être intéressant pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Ensuite, on a pu tester One Mind. One Mind, c'est aussi un petit jeu d'ambiance, un petit jeu coopératif, donc c'est dans la même gamme que One Round, s'il y en a qui connaissent, qui est aussi un petit jeu d'ambiance à base d'association d'idées. Donc là, c'est un peu le même principe, de l'association d'idées coopératif, sauf que dans le principe ici, on va devoir tous aligner des mots qu'on va écrire sur des petites cartes. Et il faudra essayer de réussir à avoir, à un moment donné, écrit exactement le même mot que tous ses autres coéquipiers. Tout ça en faisant des associations d'idées par rapport au mot précédent et avec une petite contrainte, qui sont les diamants ici, qui vont vous demander d'écrire des mots qui commencent par une certaine lettre ou alors, un point d'interrogation qui pourra commencer par la lettre qu'on veut. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails, c'est plutôt efficace, ça marche bien aussi, c'est sympathique. Donc pour les gens qui aiment les jeux d'association d'idées, c'est un jeu à tester à l'occasion. Ensuite, on a testé Vroom, donc oui, petite parenthèse, juste, je vous mets les dates de sortie à chaque fois, à titre indicatif, donc c'est soumis à changement, hein, mais c'est les dates que j'ai trouvées vite fait. Juste pour revenir en arrière, First Giant, c'est prévu le 15 mai, Cup the Crab le 6 mars, Priorities le 6 mars, One Mind le 13 mars, et Vroom, donc c'est prévu le 22 mai. Il était donc jouable, et on pouvait même l'acheter, je crois. C'est un jeu de course coopératif. Donc c'est assez curieux, ça se joue de 3 à 6 joueurs. On va chacun avoir une petite voiture dans une couleur spécifique. Et on va chacun piocher une carte à chaque tour, sur laquelle il va y avoir une vitesse écrite qui va de 1 à 7. Et l'idée, ça va être de faire avancer sa voiture de la vitesse correspondante à notre carte. On va faire plusieurs tours comme ça, donc on va faire avancer plus ou moins vite nos voitures et il faudra être à peu près cohérent avec l'avancée des autres joueurs, donc avoir une idée à peu près relative de la vitesse et de la distance parcourue par nos voitures. Le but du jeu, c'est de réussir à franchir la ligne d'arrivée. Il faut qu'il y ait au moins une voiture qui franchisse la ligne d'arrivée. Et une fois que c'est le cas, de regarder le classement des voitures, donc l'ordre dans lequel les voitures sont arrivées, et de faire en sorte que le total des cartes qu'on a jouées soit croissant dans l'ordre des voitures. Donc c'est un petit jeu d'estimation coopératif, donc assez original, ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de petits modules et de petites règles qui vont pouvoir se rajouter entre chaque partie, puisque ça se joue en 3 manches. À chaque manche, il y a un événement qui va apparaître. Donc ça fonctionne bien, c'est original, ça peut être sympa, surtout avec des enfants, je pense. Ensuite, on a testé Level Up, que je ne connaissais pas du tout, mais qui existe depuis très longtemps apparemment. Donc là, c'est une nouvelle édition qui sort au mois de juin. Et dans cette édition, on va avoir des illustrations. Donc vous voyez, le jeu, il peut s'appeler Level 8 aussi. Là, ça s'appelle bien Level Up. Donc ça date de 2008 à l'origine. La nouvelle édition sort en juin, comme je vous disais. Et c'était cette boîte-là qu'on a fait donc avec des illustrations
assez sympathique, plutôt original. Le principe du jeu, il est tout bête, vous allez devoir, franchir certaines étapes, ça va faire penser un petit peu à du Fast 10, donc voilà, c'est du jeu de supermarché, on va dire. Mais c'est plutôt pas mal, donc ça se joue plutôt bien, c'est un peu long. L'idée, ça va être d'essayer de faire des combinaisons de cartes, différentes à chaque manche. Si vous arrivez à poser votre combinaison de cartes, à votre tour, vous allez pouvoir passer un niveau. Si en plus d'avoir posé votre combinaison, vous arrivez à vider votre main, vous allez pouvoir sauter un niveau supplémentaire, donc passer 2 niveaux d'un coup. Le but, c'est d'arriver jusqu'au niveau 8 et donc les combinaisons, c'est de poser par exemple, 5 cartes qui se suivent plus un brelan ou bien d'avoir, une couleur, de cette carte, et 2 paires, enfin ce genre de choses en fait qu'on va devoir essayer de faire. Et le principe il est simple, vous piochez une carte à votre tour, et vous allez ensuite, pouvoir défausser une carte dans une défausse personnelle. Et ces défausses-là, bah, c'est des endroits où vous allez pouvoir aller piocher les cartes. Soit vous les piochez sur le tas, soit vous les piochez sur les tas des autres joueurs. Bon, c'est un jeu qui apparemment est, plutôt connu, que je ne connaissais pas et qui est sympathique en jeu de cartes, ultra familial, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a pu tester Panorama, qui est prévu pour le 5 juin. Celui-ci, c'est un petit jeu, comme ils disent sur la boîte, assez chill, dans lequel vous allez récupérer des tuiles pour construire des petits paysages avec différents types de terrains. Et sur ces terrains, vous allez avoir des petits animaux et des petites fleurs. Et le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points, en sachant que les points, ça va être la combinaison à chaque fois des animaux et des fleurs sur un même terrain. On va aussi avoir tout un tas de contraintes qui vont vous demander par exemple de faire la plus grande rivière continue, d'avoir le moins de nuages sur nos tuiles, ce genre de choses qui seront des objectifs communs et ceux qui réussiront le mieux à atteindre ces objectifs gagneront des points supplémentaires. Et au niveau de la sélection des tuiles, bah, ça va être un principe, une sorte d'horloge là, de sens aiguille d'une montre, où vous allez à chaque fois utiliser le pion du joueur le plus en retard, qui va se placer et récupérer une tuile parmi celles qui sont disponibles, variables en fonction du nombre de joueurs. Donc ça marche très bien, c'est un petit jeu tout à fait sympathique, pas très compliqué, plutôt familial, et assez joli, donc voilà, si vous aimez ce genre de jeu, ça peut vous intéresser. Ensuite, on a testé Sanibel. Donc Sanibel, c'est a priori le nouveau jeu de l'autrice de Wingspan, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu dans lequel on va faire une petite balade sur la plage pour ramasser des coquillages. Donc le principe, il est assez simple et plutôt efficace aussi. Vous avez des petits personnages ici, vous avez des empreintes de pas et vous avez différentes zones de plage. Vous allez partir de vos petits sièges ici, vous allez aller jusqu'au phare tout au bout. À chaque étape, vous allez pouvoir ramasser un certain nombre de coquillages que vous allez mettre dans vos sacs. Et vos sacs, ben, c'est une sorte de Tetris. Vous allez faire rentrer les tuiles de haut en bas et les placer là où elles vont tomber. Et évidemment, chaque type de coquillage va avoir un scoring particulier, donc il faudra essayer d'avoir des paires d'un certain type, ou bien d'avoir un maximum d'un autre type, que certaines se touchent, d'autres pas. Donc voilà, c'est un jeu de collection pur et dur, avec un système de sélection assez original, et le jeu est plutôt joli, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a testé Medievalon, prévu pour le 8 mai. Un petit jeu de cartes très dynamique, très interactif, très méchant. Un jeu dans lequel vous allez devoir faire des guildes, donc des collections de cartes. Donc les illustrations sont plutôt rigolotes, vous avez voilà des petits personnages. Il y a, je sais pas combien, mais un bon paquet de personnages différents qui ont chacun un pouvoir. L'idée c'est qu'à votre tour, vous allez piocher une carte et puis vous allez pouvoir soit jouer une carte pour son pouvoir, et donc faire tout un tas de choses, interagir beaucoup avec les autres joueurs, soit poser une collection d'au moins 3 cartes devant vous, pour activer aussi le pouvoir de cette collection, soit rajouter des cartes à votre collection, soit, je sais plus, enfin il y a plusieurs actions possibles. Dans tous les cas, chaque personnage va vous permettre d'interagir avec les autres, donc vous avez des personnages qui vont permettre de piocher plus de cartes, d'autres qui vont permettre d'aller chercher dans la défausse, d'autres qui vont permettre d'enlever des cartes aux collections des adversaires, de piquer des cartes dans la main des adversaires, donc c'est vraiment très interactif, on fait une action à chaque tour, ça va très vite, et j'ai trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympa. Donc pareil, un bon petit jeu de cartes familial, je pense que celui-là je le récupérerai quand il sortira.
Ensuite, on a pu tester le jeu Odysseus qui est prévu pour septembre. Alors la fiche n'existe pas encore sur BGG, là c'est pas le bon jeu, donc il y aura pas de visuel là-dessus. Vous allez vous contenter de la photo que j'ai prise de la table, qui est pas géniale. Donc c'est un jeu, de collection, encore une fois, de collection de cartes, avec, différents effets de scoring, qui est une bonne porte d'entrée pour, les jeux initiés, encore une fois. Un jeu assez rapide, hein, les parties durent, maximum 30-45 minutes, même à 4, donc nous on a joué à 3 je crois. Et c'était, plutôt intéressant. Donc il y a 4 couleurs de cartes. Chaque, carte va avoir un système de scoring particulier, qu'il faudra augmenter. Des petites tuiles d'objectifs, un système de sélection assez sympa. Donc voilà, c'est un bon petit jeu dans sa catégorie, à tester à l'occasion. Ensuite, on a pu tester Machi Machi. Alors ça, on a été plutôt attirés par le visuel un peu rigolo. Et finalement, donc ça sort le 10 avril, c'est juste la réédition de Compatibility, pour ceux qui connaissent. Donc Compatibility, c'est un jeu d'ambiance, une sorte de party game, dans lequel on va faire des équipes de 2 et on va essayer d'être raccord un petit peu sur, des thèmes bien spécifiques, en jouant des cartes, représentant des photos. Donc ça se joue de 3 à 8 joueurs. Ça ressemble à peu près à ça, donc vous avez juste un plateau pour avancer et marquer les points. Vous allez avoir des petites boîtes dans lesquelles vous aurez chacun, même nombre de cartes et les mêmes cartes exactement, qui sont donc des photos libres de droit. Et on va tirer un thème à chaque tour. Et ce thème, il faudra faire en sorte de jouer un certain nombre de cartes de gauche à droite, et d'avoir exactement les mêmes cartes aux mêmes endroits par rapport à notre partenaire. Donc d'être raccord sur, la photo qui nous fait le plus penser au thème qui va être tiré. Donc si on a la photo au même endroit, on marque plus de points. Si on l'a, mais qu'elle est pas au même endroit, on marque quelques points aussi. Et le but, c'est d'être le premier à faire un tour de piste sur le plateau. Donc voilà, c'est Compatibility, hein, c'est exactement le même jeu, un petit peu, relooké. Et ça fonctionne toujours aussi bien, c'est un excellent jeu d'ambiance, que je possède déjà, et du coup qui ferait du doublon avec cette version. Mais je vous le conseille si vous connaissez pas. Ensuite, on a pu tester Kumata. Kumata, c'est un petit jeu de domino. Donc de domino, mais en hauteur. Donc il va y avoir un principe de recouvrement, de relief. On va commencer avec un plateau donc tout plat avec des numéros et des couleurs. Chacun va avoir une couleur spécifique. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, on ait le maximum de points en comptant tous les numéros visibles à notre couleur. Et donc, comme on va placer des tuiles qui vont venir écraser les tuiles précédentes, en faisant plusieurs étages, bah, il va falloir voilà, jouer stratégiquement pour écraser les couleurs des autres et pas les nôtres. Quand on va placer une tuile, il faudra tout simplement faire correspondre les numéros par rapport aux numéros qu'on va écraser. Et bien évidemment, on ne pourra écraser que des tuiles différentes. Donc, on ne pourra pas écraser exactement un domino, il faudra écraser à chaque fois 2 dominos différents. Et les cases vides, ce sont des jokers qu'on peut écraser comme on veut ou sur lesquels on va pouvoir mettre d'autres choses. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, on a fait une partie à 4, ça se joue aussi à 2 et dans ce cas-là, on retourne le plateau et ce seront 2 couleurs différentes. Voilà, je rentre pas dans les détails, c'est un petit jeu abstrait, plutôt sympathique, très facile d'accès, très familial. Ensuite, on a testé Circadia, qui est prévu lui pour le mois de juin. C'est un jeu de cartes, encore, de Hisashi Hayashi, pour ceux qui connaissent, auteur japonais plutôt connu, qui a fait pas mal de bons jeux. Donc là, ça va se jouer de 2 à 5, donc il n'y a pas de visuel sur BGG, donc vous aurez la photo moche encore que j'ai prise sur la table. Donc la mécanique est assez particulière. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points en récoltant des cartes qui sont au centre de la table. Et pour ça, il va falloir atteindre un certain nombre de cartes dans des colonnes qu'on va placer devant soi. Des colonnes, on pourra en avoir 3 maximum, et il faudra placer des numéros de valeur croissante dans ces colonnes. À son tour, on va avoir donc une main de cartes, et on va pouvoir placer autant de cartes qu'on veut de la même valeur. Et les cartes qu'on va placer, la valeur de ces cartes, ce sera le nombre de cartes qu'on va pouvoir repiocher dans une rivière de cartes au centre de la table. Et donc dès qu'on va réussir à avoir, admettons 4 cartes, dans une même colonne, on pourra les défausser pour acheter une carte de scoring, de valeur 4, qui fera scorer un certain nombre de points. Donc c'est peut-être pas très clair à expliquer comme ça, c'est pas évident, le jeu est assez particulier, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est assez original dans sa mécanique, et ça fonctionne bien. Donc encore un bon jeu de collection de cartes, assez original. Ensuite, on a pu tester Troc, et c'était pas évident parce qu'il y avait tout le temps la queue, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de tables, donc c'est un jeu qui a beaucoup marché pendant le salon. Il sort le 13 mars, donc tout bientôt, et c'est une réédition. C'est la réédition de Mondus Vinus, comme vous pouvez voir ici, un jeu que je ne connaissais pas. Un jeu donc basé sur le Troc, qui est rethématisé ici avec l'univers de Nidavellir, donc avec les nains. C'est un jeu donc de Bruno Catala et à l'origine de Serge Laget.
un jeu un peu hommage. Vous allez avoir donc dans le jeu, tout un tas de cartes, équipement, donc ce sont des cartes, de couleurs différentes, qui vont avoir différentes valeurs. Vous allez avoir un petit marché au centre, vous allez avoir des cartes spéciales, donc des nains et des cartes, objets que vous allez pouvoir récupérer. Le principe, c'est qu'à chaque tour, vous allez avoir une main de 5 cartes par défaut, que vous pourrez améliorer plus tard et vous allez pouvoir choisir 3 cartes, tous simultanément que vous allez révéler et à tour de rôle, on va, prendre des cartes chez nos adversaires pour les rajouter à notre main, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au centre et ensuite on va devoir étaler les cartes devant nous pour faire soit des suites, ou plutôt soit des cartes de valeurs différentes, pardon, pour, pouvoir récupérer les cartes spéciales, au centre de la table, soit des cartes de valeurs identiques, au moins un brelan, pour pouvoir scorer la valeur de ces cartes en points de victoire. Donc le but, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie et donc on va faire comme ça plusieurs tours, avec les cartes qu'on va récupérer d'amélioration, ça va nous donner des bonus, on aura des cartes supplémentaires, on aura, les cartes 1 qui vont pouvoir prendre la valeur que l'on veut, on va avoir plein de petits effets comme ça qui vont changer et varier un petit peu la partie et c'est donc une course, à celui qui aura le plus de points puisque dès qu'on atteint ou dépasse 50 points, bah, ça met fin à la partie et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Voilà, en résumé très bref, mais il y a quelques subtilités assez intéressantes, donc c'est un bon petit jeu de voilà, de troc et de collection de cartes, que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a testé Archipels, sorti le 13 mars aussi, donc tout bientôt. Donc celui-là un petit peu par hasard, c'était pas un jeu que j'avais, sur ma liste, mais c'est plutôt une bonne surprise du coup. C'est un petit jeu de tuiles cette fois-ci, d'empilement, de collection de tuiles. Donc on va avoir une rivière comme celle-ci, là qui va servir à compter les points et qui va, permettre de scorer certains types d'animaux. Donc on va avoir 3 étages dans notre, construction de tableau de tuiles. On va avoir la mer, on va avoir la plage et on va avoir la terre par-dessus, enfin des habitations ou des totems. Et on va trouver sur, ces différentes tuiles, différents animaux et différents donc, différentes maisons ou totems. Et au fil de la partie, on va pouvoir, augmenter la valeur de ces animaux. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, chacun de ces animaux ou totems ou maisons va valoir, les points qui sont attribués tout autour, parmi ceux qui seront visibles sur notre, tableau. Et donc, au niveau de la sélection, on va avoir un petit plateau comme celui-ci, sur lequel on va avoir les tuiles qui seront placées à chaque tour et on va pouvoir récupérer 3 tuiles dans une même ligne ou colonne et une fois qu'on les aura récupérées, on mettra, ce grand jeton de pagaie pour bloquer l'emplacement pour les autres joueurs. Donc évidemment l'ordre du tour va changer et une fois donc qu'on a récupéré nos 3 tuiles, on doit les placer, de façon à créer un paysage. On peut garder 2 tuiles en réserve pour les tours, d'après et l'idée c'est d'avoir donc le maximum d'animaux visibles ou d'éléments visibles par rapport au scoring qui va se créer. Donc voilà, à peu près comment ça marche, de façon pas très claire, mais c'est un jeu plutôt efficace, que j'ai pas mal aimé aussi, dans le genre des jeux de pose de tuiles, ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a eu le jeu Skyrift. Skyrift qui est prévu pour octobre et qui est le nouveau jeu de Richard Garfield, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, qui va avoir une originalité. Donc là, il y a pas beaucoup d'images non plus, je crois. Ouais, sur BGG, donc vous verrez, juste, ma belle photo. Donc c'est un jeu d'affrontement avec des decks préconstruits. Donc dans chaque boîte, il y aura 3 decks différents et il est prévu à la sortie en octobre 2 boîtes, donc 2 fois 3 decks, en sachant qu'il y aura très certainement, tout un tas d'extensions qui sortiront plus tard. L'idée c'est qu'on va mélanger du coup toutes les cartes de notre deck. On va en piocher, je crois 5 en début de partie et on va mettre en jeu à chaque manche, un cristal. Et le but du jeu, ça va être de gagner 6 cristaux, le premier qui arrive à 6 a gagné. Pour ça, donc, on va jouer alternativement des cartes, qui vont nous faire augmenter une certaine valeur, donc une valeur de puissance. Dès qu'on atteint une certaine valeur de puissance, donc ça va être, dès qu'on dépasse la valeur plutôt de l'adversaire en puissance, ça va être à l'adversaire de jouer. Donc au premier tour, on va jouer juste une carte, on va dépasser l'adversaire qui aura 0, puis l'adversaire va devoir dépasser notre valeur de carte. Les cartes qu'on va jouer, elles seront gratuites, on pourra les jouer directement, il n'y a pas d'histoire de mana ou de ressources particulières pour poser les cartes. Par contre, on a un nombre de cartes limité en main et une manche s'arrête, dès qu'un joueur ne peut pas dépasser la valeur de l'adversaire. Donc il va y avoir un timing à respecter assez particulier où il va falloir savoir concéder la défaite pour une manche, donc laisser le cristal à l'adversaire, pour garder des cartes en main pour le tour d'après, puisque entre chaque manche, on ne repioche que 3 cartes.
Donc voilà, il y a des effets qui nous permettent de piocher des cartes aussi. Il y a pas mal d'effets sur les cartes qui vont pouvoir interagir avec la puissance, avec tout un tas de choses. Il y a 2 principaux types de cartes, des cartes actions qui sont éphémères et qui donc ne durent qu'1 tour. Après elles sont défaussées et font reperdre de la puissance. Et des cartes créatures qui elles restent en jeu d'un tour à l'autre. Et une fois que le cristal est gagné, la manche est réinitialisée, donc on enlève toutes les cartes et on recommence une nouvelle manche. Donc pareil, c'est difficile à expliquer comme ça sur une image, mais j'ai trouvé ça plutôt original dans le genre de jeu d'affrontement de cartes, et je pense que ça va avoir son petit succès une fois que ça va sortir, donc au mois d'octobre. Ensuite, on a pu tester rapidement le jeu Yami, prévu pour le 10 avril, et qui lui est un jeu de pli coopératif avec des polyominoes. Donc un jeu tout à fait original, comme vous pouvez vous en douter, que j'ai beaucoup aimé dans un univers un peu onirique japonais, un peu bizarre. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va devoir jouer, donc un jeu de pli assez classique, on joue une couleur, les autres doivent suivre la couleur, sauf s'ils n'ont pas la couleur. Le joueur qui va remporter le pli va devoir prendre le polomino correspondant à la valeur de sa carte. Donc là, par exemple, si on gagne avec un 4 rouge, on va devoir prendre le polomino 4 rouge, qui a une forme particulière. Et le principe, c'est qu'on va devoir entourer les tuiles qui seront placées sur le plateau à l'origine, les tuiles de liane, en respectant des fois certaines contraintes. Donc des fois, il faudra les entourer avec une couleur de tuiles particulière. Des fois, il y aura des obstacles. Donc nous, on a joué juste la partie d'initiation qui est assez basique. Mais dans le jeu, il faut savoir qu'il y a 22 scénarios qu'on peut jouer en mode campagne, qui vont être de difficulté progressive et qui vont rajouter des petites règles et des petites contraintes au fil de la partie. Et donc ça en fait un jeu super original. Donc les jeux de pli, je m'en étais un peu lassé, mais celui-là, je l'ai trouvé assez original pour l'acheter. Donc c'est un des jeux que j'ai acheté sur le salon directement. Donc je vous en reparlerai rapidement, je vous ferai la vidéo règle. Ensuite, on a testé le jeu Frosted Blooms. C'est encore un jeu de Bruno Cathala, un des nombreux jeux qu'il avait sur le salon. Sortie prévue très bientôt, le 13 mars, ou déjà sorti en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Celui-ci aussi, c'est un jeu de polyomino. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais avec son originalité. Donc là, l'idée, ça va être de récupérer des tuiles, qui seront toutes des tuiles de 5 cases, avec des formes différentes. Et sur chacune des tuiles, on aura tout le temps 2 tuiles d'eau, 2 cases d'eau, et 3 cases avec des fleurs différentes. Donc il y a 3 types de fleurs dans le jeu. Le principe, ça va être de construire donc un paysage devant nous. On va marquer des points à chaque tour parce que on va devoir jouer aussi une carte à chaque tour, qui va nous faire scorer en fonction de la tuile qu'on vient de poser, en fonction des fleurs ou des cases d'eau qu'on va connecter. Mais en plus de ça, si on arrive à faire des trous dans notre tableau, on va pouvoir y placer différents éléments, donc notamment des maisons, des personnages ou des moulins, qui vont rapporter plus ou moins de points et qui vont nous permettre de scorer différemment. Donc il y a pas mal de stratégies. Au niveau de la récupération des tuiles, on va avoir un grand plateau et les tuiles seront disposées tout autour, et on va jouer donc à tour de rôle. On va pouvoir aller chercher la tuile suivante dans le sens aigu d'une montre, gratuitement, ou bien on va pouvoir sauter des tuiles en posant des pièces sur les tuiles qu'on va sauter. Et donc il y aura aussi donc un peu de gestion de monnaie, qu'on pourra regagner éventuellement en plaçant des personnages, ou sinon en récupérant la monnaie des autres joueurs sur les tuiles qu'on va récupérer. Voilà brièvement, encore une fois c'est peut-être pas très clair, mais j'ai trouvé ça encore une fois très efficace et très intéressant. Par contre, c'est le genre de jeu qui peut avoir de gros temps morts, puisque on va pas mal devoir essayer les différents polyomino sur notre tableau pour voir lequel nous fait scorer le mieux, lequel est le plus intéressant. Donc on peut, à 4 joueurs, nous c'est la partie qu'on a fait, attendre pas mal son tour, donc c'est le seul petit défaut que j'ai vu au jeu. À 2 joueurs, ça doit être beaucoup plus réduit et beaucoup plus intéressant. Il y a aussi évidemment tout un tas de tuiles objectifs qui sont disponibles en début de partie, qui vont orienter un petit peu les jeux des joueurs. Donc voilà. Encore un excellent jeu de Bruno Cathala, un très bon jeu de polyomino. Ensuite, on a pu faire une partie de DN Up, et on a même récupéré une version mini, donc un jeu complet, mais en miniature. Le jeu est prévu pour juin, et c'est tout simplement la réédition de Revolve, qui est lui-même un jeu qui ressemble pas mal à Scout, et c'est le même auteur que Scout, donc c'est un jeu de défausse. Un jeu de défausse qui va simplifier un petit peu les règles de Scout, mais en apportant ces petites nouveautés, ces petites modifications. Vous allez avoir des cartes numérotées qui vont avoir 2 valeurs, une valeur en haut, une valeur en bas.
vous aurez une main de cartes comme ceci en début de partie, donc vous pourrez, agencer les cartes comme vous voulez, contrairement au scout où il faut les laisser dans un certain ordre. Et à votre tour, vous allez jouer, des cartes devant vous. Vous aurez obligé de jouer des cartes de même valeur, donc il n'y a pas d'histoire de suite, ici on joue les cartes de même valeur. Vous pourrez jouer les cartes devant vous, vous pourrez jouer les cartes sur les combinaisons des autres joueurs, vous pourrez aussi récupérer des cartes chez les autres joueurs, vous pourrez retourner les cartes de votre main pour avoir les valeurs différentes, enfin, il y a tout un tas d'actions possibles, en fait il y en a 4 exactement. Le but du jeu c'est d'être le premier à vider sa main. Si vous le faites, vous gagnez une petite lettre, et le premier qui réussit à écrire DN up, donc à gagner 4 manches en fait, remporte la partie. Donc je vous ferai la vidéo règle détaillée, parce que là c'est pas très clair je pense. Mais sachez que c'est un jeu que j'ai trouvé tout à fait intéressant, qui voilà reprend un petit peu la mécanique de scout que j'aime beaucoup, en la modifiant un petit peu et en rendant un jeu, donc ça c'est la version d'origine japonaise, en rendant le jeu tout à fait intéressant. Donc un bon jeu de défausse à tester à l'occasion. Ensuite, on a testé Mosaïque. Donc Mosaïque, lui, il est déjà dispo, il est sorti la semaine dernière, ou il y a très peu de temps. C'est un jeu qui va être à mi-chemin entre, on va dire, Dixit et Lost Seas. Donc Lost Seas, je sais pas si beaucoup connaissent. L'idée c'est quoi? C'est que vous allez avoir des cartes avec des illustrations, toutes plus jolies les unes que les autres, donc c'est un très joli jeu. Et vous allez avoir une main de 3 cartes, vous allez devoir sélectionner une carte, tous en même temps, la révéler et la placer dans votre tableau. Vous allez devoir au total faire un tableau de 9 cartes, 3 par 3. Au moment où vous allez révéler votre carte, vous aurez un petit numéro en haut à gauche qui va vous donner une initiative. L'initiative pour aller récupérer un thème en fait, qui sera au centre de la table et que vous allez devoir placer, au bout d'une ligne ou d'une colonne. Et l'idée c'est de faire en sorte que les thèmes correspondent aux illustrations qui sont placées en dessous ou à côté. Pour marquer plus ou moins de points. Donc si vous respectez le thème une fois, vous marquerez un certain nombre de points, 2 fois un peu plus, 3 fois encore plus, sauf peut-être les cartes jaunes qui sont différentes. Donc voilà, il va falloir bien placer ces cartes pour essayer, voilà, par exemple, on va avoir le thème tout simplement la couleur bleue, bah, il faudra faire en sorte que sur la colonne où vous avez mis la carte couleur bleue, il y ait au moins un objet ou quelque chose en bleu sur les photos que vous allez placer. Donc ça c'est l'exemple basique. Vous aurez évidemment des exemples plus compliqués, vous allez avoir le mot vol par exemple, bah, il faudra avoir des objets volants ou des animaux qui volent ou quelque chose qui vole sur les photos que vous allez placer dans la même ligne ou la même colonne. Et bien j'ai trouvé ça très cool et très joli, donc c'est un jeu que je vais acheter. Ensuite, on a testé All In Prédiction et ça sort le 13 mars. C'est une des meilleures surprises du salon pour moi. Un jeu voilà, que je n'attendais pas nécessairement et qui a été vraiment très très chouette. Ça va reprendre le principe du poker. Donc c'est un jeu de Phil Walker Hardin que j'aime beaucoup et qui, encore une fois, a montré tout son talent. Donc ça reprend le principe du poker, vous avez une main de cartes, avec des cartes de poker, sauf que ces cartes-là vont avoir toutes des petits effets sur les côtés, qui vont vous permettre soit d'aller piocher des nouvelles cartes, soit de piocher des cartes dans une rivière de cartes qui est visible de tous, soit d'échanger des cartes, de regarder la main des autres joueurs, tout un tas de petites actions, de gagner directement des points, parce que le but ça va être de gagner des points. Vous allez faire un certain nombre de tours, à chaque tour vous allez piocher une carte et en défausser une dans la rivière. Dès que les emplacements de la rivière auront 2 cartes chacune, ça mettra fin à la manche et on va révéler notre main de poker. Évidemment, le joueur qui aura la meilleure main de poker va marquer plus de points que les autres, mais on va aussi devoir parier sur les joueurs qui auront la meilleure main pour gagner aussi un certain nombre de points. Donc il y aura un intérêt à essayer de connaître un petit peu la main des autres joueurs, savoir si elle est meilleure que la nôtre ou pas. Donc voilà, pas mal de choses qui s'imbriquent, pas mal d'idées et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, c'était très dynamique et ça renouvelait bien le jeu de poker et c'était beaucoup plus intéressant par exemple qu'un The Gang pour moi. Et les 4 jeux qui va rester, ce sont des jeux que je n'ai pas testés, mais que j'ai achetés directement. Donc le premier c'est Mayor of Chicago, donc ça sort fin mars officiellement, et c'est un jeu solo. Et j'en sais pas plus. Je sais juste que c'est un jeu de Xavier Georges, que j'apprécie aussi. Et j'ai juste vite fait vu les illustrations, donc c'est un jeu de cartes principalement, et j'en sais pas plus, donc je vous en reparle plus tard quand je l'aurai testé, et je vous ferai la vidéo règle éventuellement si ça vaut le coup. Le suivant, c'est Red Notice, le million ou la prison, donc celui-là il sort le 20 mars, c'est aussi un des jeux qui a eu énormément de succès sur le salon, parce que les tables étaient tout le temps pleines. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, et c'est un jeu un petit peu de déduction et d'affrontement,
puisqu'il va y avoir un joueur qui va jouer une sorte de faussaire et l'autre qui va jouer le FBI qui va essayer de le rattraper. Pareil, je me suis pas trop renseigné, je me suis même pas trop approché des tables. Celui-là, je savais que je comptais l'acheter de toute façon. Donc voilà, je vous en reparle prochainement quand j'aurai joué suffisamment et quand je ferai la vidéo règle. Le suivant, c'est Ace of Spades. Celui-là, je l'attends depuis longtemps. Je l'avais précommandé en VO à l'origine en octobre dernier, puis il y a eu des petits problèmes de production liés à des cartes un peu litigieuses. Je vous passe les détails, mais finalement, il est arrivé en français avant même la version anglaise. Donc je l'ai acheté directement. Là aussi, c'est plutôt un jeu solo qui peut se jouer a priori à 2 joueurs aussi, qui sort le 17 avril officiellement. Donc sur le thème un petit peu du poker aussi, mais qui va reprendre un petit peu l'idée d'un balatro, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu vidéo, d'après ce que j'ai lu encore une fois, hein, parce que j'ai pas regardé en détail comment ça allait se jouer. Ce que je sais, c'est que ça a l'air très chouette, les premiers avis sont très bons. Donc celui-là, pareil, je vous fais la vidéo règle très bientôt, ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, le dernier jeu que j'ai acheté sur le salon, sans même y jouer, sans même savoir exactement de quoi il retournait, c'était Bunny Kingdom Town, qui sort officiellement le 5 juin, et qui est donc un nouveau jeu de Richard Garfield, la version 2 joueurs de Bunny Kingdom, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a peu d'images, mais ça a l'air suffisamment joli et intéressant pour que je le prenne directement, sans même trop savoir ce que c'est. Je le teste bientôt, et je vous fais la vidéo règle aussi très prochainement. Donc voilà en gros tout ce que j'ai pu voir et tester et acheter en tout cas sur le salon. Après évidemment, c'est pas nécessairement les meilleurs jeux, hein. Je vous dis, j'ai testé principalement les jeux les plus faciles d'accès, ceux pour lesquels j'ai pu trouver une table, parce que c'est pas évident, et des jeux pas trop longs et pas trop complexes. Après évidemment, il y avait tout un tas d'autres jeux sur le salon, et donc je vais vous les passer en revue, je vais vous passer en revue ceux que je connais, et qui doivent sortir prochainement, qui arrivent en français prochainement, mais que je possède déjà en VO principalement, et pour lesquels vous allez pouvoir trouver a priori les règles en détail sur la chaîne. Donc je vous montre ça rapidement. Je vous ai listé un total de 22 jeux que j'ai classés encore une fois par ordre de préférence, même s'ils sont tous assez sympas. Je vais pas m'attarder trop dessus parce qu'encore une fois, vous avez toutes les règles sur la chaîne. Le premier, c'est Galileo Galilei, qui sort le 27 mars en français, disponible en VO depuis un petit moment. C'est un jeu sur l'astronomie à l'époque de la Renaissance, donc on va découvrir un petit peu les planètes, les constellations. Un jeu avec joli matériel, donc de belles cartes, un beau plateau, des petits plateaux personnels avec un petit télescope qu'on va pouvoir orienter pour choisir un petit peu nos actions. Et ça va se jouer un petit peu avec des dés aussi. Il va falloir faire des collections de dés de couleurs pour essayer de récupérer des cartes correspondant aux différentes planètes ou constellations. Plutôt sympa, donc un petit jeu expert pas trop complexe, assez intéressant, avec une thématique assez originale, à tester à l'occasion. Ensuite, il y a The Voynich Puzzle qui sort en septembre en français, disponible en VO depuis l'année dernière. C'est un jeu de Danny Garcia sur le thème du manuscrit de Voynich, donc un manuscrit existant, assez mystérieux, écrit dans une langue inconnue, qui parle un petit peu de botanique, un petit peu d'astronomie, d'écriture, de tout un tas de choses. Donc on en a fait un jeu de société. L'originalité, donc c'est déjà le visuel, c'est assez particulier, assez curieux. Et c'est aussi le système de sélection d'actions. On va avoir un petit carnet qu'on va pouvoir feuilleter, et qui va nous permettre de sélectionner les actions, donc les différentes zones du plateau, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc le carnet, ça ressemble à ça. On va y insérer des cartes actions qui seront améliorables, et on va essayer d'optimiser nos points en interagissant avec le plateau. Je rentre pas encore une fois dans les détails, vous avez la règle sur la chaîne. Ensuite, il y a Quayside, qui est prévu en français aussi, un jeu que j'ai découvert en toute fin d'année 2025, qui est assez costaud. Donc c'est un jeu avec énormément de matériel, avec beaucoup de choses possibles, et avec un système d'action et de sélection très particulier, très original, et très interactif. Donc pour un jeu expert, il y a vraiment beaucoup d'interactions, c'est un peu la force de ce jeu. Après, je sais pas encore trop quoi en penser, j'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, j'attends d'en faire un peu plus, c'est assez spécial quand même comme jeu. Mais voilà, pour ceux qui aiment les jeux experts, c'est un jeu à considérer. Toujours dans les jeux experts, on a Ayar Children of the Sun qui arrive le 10 avril en français. C'est le nouveau jeu des auteurs de Sankoré, pour ceux qui connaissent. Donc Sankoré, très gros jeu expert qui a eu son petit succès. Ici, on est dans du un peu plus léger, mais toujours beaucoup de matériel, assez joli, assez original, donc que ce soit au niveau du matériel ou même des mécaniques. Il y a un système de scoring qui est encore assez particulier. Pareil, celui-là, j'ai trouvé ça sympa sur ma première partie. Après, je suis pas sûr de la rejouabilité.
Il y a vraiment des bonnes idées, il y a des choses intéressantes. Encore une fois, il faut se faire sa propre idée. En tout cas, ça arrive en français très bientôt. Ensuite, il y avait Brillant qui était présenté, qui est déjà dispo a priori, il est déjà sorti. C'est, rien à voir cette fois, un petit jeu de roll and write. Un roll and write vraiment assez simple d'accès puisqu'on va avoir, simplement 2 dés, une petite fiche avec, des cases, colorées et l'idée c'est qu'on va lancer les dés à chaque tour, on aura un numéro qu'il faudra écrire dans une case et l'autre numéro sera, la case à côté de laquelle il faudra écrire. Donc, on va remplir petit à petit notre grille en respectant des contraintes liées aux couleurs. Donc là, par exemple, on vous dit que dans la zone jaune, il faudra qu'il y ait à chaque fois un numéro différent. Dans les zones bleues, il faudra que tous les numéros soient identiques dans chaque zone bleue. Et ces fiches-là, il y en a 4 en tout dans le jeu, avec un niveau de difficulté progressif qui se fait bien ressentir. Donc voilà, un petit roll and write assez facile d'accès, mais plutôt intéressant et sympathique. Ensuite, il y a Botswana qui arrive le 29 mai en français, donc la réédition, parce que Botswana, c'est à l'origine un jeu plutôt ancien, puisqu'il date de 1994. Là, on va avoir la nouvelle édition, illustrée par Weberson Santiago, qui est plutôt jolie, et qui reste un jeu tout à fait efficace, donc assez familial, hein. C'est un simple jeu de cartes dans lequel on va essayer de collectionner des petites figurines d'animaux, et d'avoir le plus de points à la fin de la partie en fonction des valeurs de cartes qui seront jouées en dernier pendant le tour. Donc un jeu assez méchant, assez interactif, mais vraiment, vraiment chouette et intéressant. Orapa Mine arrive aussi en français le 10 avril. Celui-ci, c'est un jeu à 2 joueurs exclusivement, assez particulier. Ça va être un jeu de déduction, un pur jeu de déduction qui va reprendre un petit peu le principe du toucher-coulé, mais rethématisé et remis au goût du jour, on va dire. Un jeu dans lequel on va placer des petites formes géométriques sur une grille. Ce seront voilà des sortes de minerais qu'on va essayer d'aller sonder pour savoir à quel endroit ils sont placés. Donc chaque joueur va avoir sa petite configuration et on va envoyer des lasers dans des coordonnées particulières. Ces lasers vont rebondir et vont changer de couleur et ressortir à un endroit, et c'est l'information qu'on donnera à notre adversaire quand il nous demandera ce qui va se passer. Et avec cette information, on va devoir retrouver exactement la position des objets. Donc c'est particulier, j'expliquerai je pense la règle à l'occasion, parce que je possède le jeu, et sachez qu'il y a une nouvelle version qui est sortie qui s'appelle Orapa Space, qui reprend un peu le même principe mais dans l'espace, donc avec des planètes, que je testerai aussi et dont je vous parlerai. Ensuite, il y a le jeu Oliva qui arrive au mois de juin en français. Celui-ci, c'est un petit jeu de deck building avec la petite particularité d'avoir des cartes qui vont avoir une action différente en fonction des cartes visibles chez les joueurs. Donc là, on va sur le thème de l'huile d'olive au Portugal. On va essayer de collectionner donc les cartes, d'avoir un maximum de points en fin de partie, mais à chaque tour, on va avoir des cartes visibles sur notre plateau, et ces cartes-là, si un joueur joue les mêmes, il va augmenter sa puissance d'action et pouvoir faire plus de choses, récupérer plus de cartes plus rapidement. Donc c'est assez original, c'est assez dynamique, ça se joue assez vite, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Castle Builders qui va arriver en français, ça s'appellera Charpentier, ça sort en mai, cette fois-ci c'est un jeu de pli. Un jeu de pli, donc avec des petits chats, comme vous aurez deviné. Un jeu de pli dans lequel on va essayer donc de gagner des cartes, donc à chaque fois qu'on gagnera un pli, on pourra récupérer des cartes, et ces cartes-là, on va devoir les stocker en dessous d'un plateau, et ce plateau-là va avoir des contraintes, une seule carte sur la première colonne, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Évidemment, il faudra que ce soit des cartes de la même couleur, et le but du jeu, ça va être d'optimiser un petit peu ces cartes-là, en fonction de ce qu'on va jouer, donc c'est plutôt tactique, plutôt malin, et ça fonctionne très bien pour les jeux de pli, en tout cas c'est un des jeux que j'aime beaucoup. Pilgrim Curious Adventures a été présenté sur le salon, donc j'imagine que la version française est prévue. J'ai pas d'infos sur la date de sortie, c'est un jeu que j'ai testé assez récemment, la vidéo règle est aussi disponible. Celui-ci est assez original par ses illustrations et par sa mécanique, donc on va faire un grand tableau de cartes au centre de la table, on va avoir une petite figurine qui va se promener dessus, et on va se déplacer de différentes façons en fonction de notre plateau personnel. Et la carte sur laquelle on va s'arrêter, on va pouvoir la récupérer, ça pourrait être des nouveaux personnages qui vont nous permettre de faire de nouvelles actions, ça pourrait être des objets qui vont nous servir à accomplir des quêtes et à marquer des points de victoire. Donc c'est original, c'est sympathique, c'est familial, un bon petit jeu. Ensuite, on a Corum qui arrive au mois d'avril en français. Celui-là, c'est un jeu plutôt de majorité et de collection de cartes. Donc on va avoir déjà un petit plateau au centre de la table sur lequel on va falloir essayer de progresser sur certaines pistes pour gagner des majorités pour certains décomptes. Et en plus de ça, on va avoir un certain nombre de cartes à collectionner qu'on va placer devant soi et qui vont aussi nous faire marquer des points de différentes façons en fonction de la couleur des cartes et de leur valeur. Donc ça va être un gros casse-tête d'optimisation, mais qui fonctionne bien et qui est pas non plus très compliqué à expliquer et à jouer.
Ensuite, il y avait une boîte, de démo de Rolling Seas sur le salon. Je sais pas quand c'est qu'il doit sortir en boîte. C'est un jeu que je possède moi en print and play et c'est un roll and write comme vous pouvez, peut-être le deviner. Donc ça ressemble à ça. On va avoir donc, une carte avec différentes îles. On va avoir, plusieurs dés de valeurs différentes, des petites cartes, différents objectifs. Le but du jeu, ça va être de naviguer un petit peu sur ces eaux et de remplir tout un tas de critères, d'objectifs. C'est plutôt pas mal dans son genre, c'est un jeu dont j'avais parlé dans mon classement des meilleurs jeux en print and play, des meilleurs roll and write en print and play. J'ai beaucoup aimé donc voilà la version boîte, je sais pas ce qu'elle apportera de plus que la version print and play, mais en tout cas c'est un jeu intéressant. My Favorite Things arrive en français, ça va s'appeler Vos trucs préférés, ça sort le 10 juillet et là on est encore dans un jeu de pli, mais plutôt un jeu d'ambiance. Donc ça a la mécanique d'un jeu de pli, mais c'est surtout un jeu dans lequel on va faire des tops, des classements, donc on va écrire sur des cartes Velleda, on va écrire, les 5 choses qui nous plaisent le plus et une chose qui nous plaît pas dans un thème bien donné. Donc là, pour cet exemple, par exemple, j'imagine que c'était les magiciens, les thèmes. Donc on va écrire les magiciens qui nous plaisent et en dessous de chaque, carte, on a une valeur numérotée de 1 à 5. Donc 1, c'est celui qui nous plaît le plus, 5, celui qui nous plaît le moins, je crois. Et après on a, une carte spéciale, celle qu'on n'aime pas du tout. On va créer son deck de cartes comme ça, et chacun aura un thème différent. Et ensuite, on va jouer à un jeu de pli tout à fait classique. Et à chaque fois qu'on jouera une carte, on regardera quelle est la valeur la plus forte, c'est celle qui remportera le pli. Et donc, on va se retrouver avec des cartes de magicien. Et à côté de ça, on va avoir par exemple les jours préférés d'une autre personne. Donc, on va avoir Gandalf en face de Lundi, par exemple. Et il faudra essayer de savoir qui est le plus fort. Donc, c'est voilà plutôt un jeu d'ambiance assez rigolo. Le scoring est assez secondaire dans ce jeu, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Magical Athlete arrive aussi en français, ça va s'appeler Athlète de compète, ça sort le 14 août. Celui-là, en vrai, j'ai pas encore joué, mais je l'ai précommandé, il arrive bientôt, ça fait un moment que je l'attends. C'est un jeu de course chaotique, assez délirant, dans lequel on va avoir tout un tas de personnages différents qui vont avoir tous un petit pouvoir. Et l'idée, ça va être de faire le tour d'un plateau en lançant des dés et en appliquant du coup les effets de nos personnages. Il va falloir gagner un maximum de points, enfin gagner un maximum de courses pour gagner des petites coupes. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est un jeu qui fait beaucoup parler et qui, je pense, aura son petit succès. Ensuite, il y avait quelques démos de Amarok, donc celui-là, il est dispo depuis fin janvier déjà. Je l'ai mis là parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé encore. Un simple petit jeu de cartes dans lequel il va falloir essayer de faire la meilleure combinaison de 2 cartes, en ayant soit, la plus grosse somme, soit, la plus faible somme. En fonction de l'objectif qui sera au centre. Et pour ça, il va y avoir beaucoup d'interactions puisqu'on va pouvoir aller piocher des cartes dans une rivière, dans une pioche ou même dans la main des autres joueurs. Et plus on va se rapprocher de la victoire, moins on verra les cartes qu'on a en main puisqu'on va mettre des cartes face cachée. Donc c'est original, c'est dynamique, c'est plutôt sympa dans son genre. Ensuite, il y a Carnival of Sins qui arrive tout bientôt, le 13 mars. Lui, c'est un petit jeu aussi de cartes et de dés, dans lequel on va essayer de, encore une fois, marquer un maximum de points tout au long de 7 manches. Pour ça, on va avoir une main de cartes identique pour tout le monde, qui représente les 7 péchés capitaux. Et ces cartes-là vont nous dire de quelle façon on va récupérer les dés qui seront lancés au centre de la table. On va avoir des dés de différentes formes et de différentes valeurs qu'on va lancer, et à chaque tour on va jouer une carte de notre main, donc tous en même temps, face cachée, on va la révéler et on va appliquer l'effet de la carte. Donc soit on va récupérer le dé le plus proche de nous, on va récupérer des dés de valeur identique, on va récupérer le dé de plus forte valeur par exemple, on pourra aussi relancer les dés, on pourra scorer le même point que le premier joueur. Plein de petits effets comme ça qui vont du coup s'enchaîner, et ça va être un petit peu un jeu de déduction aussi puisque les cartes qu'on va jouer resteront sur la table, on ne les aura plus en main, donc il faudra se souvenir qui a joué quoi. Très bon petit jeu d'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a Trinket Trove qui arrive en septembre. Celui-ci, c'est un petit jeu de collection de cartes, tout à fait sympathique aussi. Un jeu dans lequel on va jouer des petites souris, donc voilà, on est des petites souris, et on va essayer de collectionner des objets. Et le but du jeu, c'est d'avoir les objets en différentes quantités pour marquer un maximum de points. Vous voyez que le crayon ici, si vous en avez un, vous marquerez 20 points. Si vous en avez 2, ce sera 10. Si vous en avez 3, ça sera 0. Par contre, si vous en avez 4, ça monte à 80, puis 100, puis 120. Donc on va essayer de récupérer des cartes différentes pour essayer d'avoir la meilleure collection à la fin de la partie, et tout ça avec un petit système de sélection assez intéressant, un petit système d'enchères plutôt sympa. Donc c'est vraiment un bon petit jeu de collection de cartes familial que j'ai beaucoup apprécié. Fliptoons ensuite arrive en septembre en français. Celui-ci, a priori, les dates je vous dis, c'est donné à titre indicatif. Celui-ci aussi j'ai beaucoup aimé, c'est aussi un jeu de cartes, et c'est un jeu de cartes dans lequel on va
améliorer donc son deck de cartes, un principe un petit peu de deck building, mais de deck building automatique, puisque les cartes qu'on aura dans notre deck, à chaque tour, on va les piocher aléatoirement pour faire un tableau de 6 cartes, 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. Et en fonction de comment sortiront et seront placées les cartes, on marquera plus ou moins de points de gloire, de points de célébrité. Et c'est ces points-là qu'il faut essayer d'accumuler. Donc ils vont nous servir au début de la partie à améliorer notre deck, puisqu'on va acheter des nouvelles cartes à chaque fois, donc qui coûteront plus ou moins d'argent. Et le but du jeu, c'est d'atteindre une certaine valeur de points pour déclencher la fin de partie et pour gagner la partie. Les illustrations sont super, le jeu fonctionne bien, il est assez original, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Moon Colony Bloodbath qui arrive le 8 mai, donc en français. Celui-là, on en a beaucoup entendu parler en VO. J'en ai parlé dès sa sortie l'année dernière, je crois en février dernier. J'ai fait la vidéo règle assez rapidement. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui plaît pas nécessairement à tout le monde, mais qui a quand même son originalité, donc déjà son thème et ses illustrations. On est dans une espèce de science-fiction des années 60. On va devoir créer des colonies sur la Lune, pardon, une colonie, et il va falloir survivre le plus longtemps possible, puisque on va avoir un deck de cartes commun au centre de la table qu'on va dépiler, et qui va créer tout un tas d'événements qui va être de plus en plus négatifs pour nous. On va avoir des robots qui vont se rebeller, on va avoir des choses qui vont se passer, qui vont décimer un petit peu notre population. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de population à la fin de la partie. Donc voilà, c'est très chouette, c'est assez original et rigolo, et ça se joue pas mal en solo en plus. Ensuite, il y a Unstoppable qui va arriver a priori en français, puisqu'il était dispo sur le salon, même si j'ai pas vu les boîtes, il devait être quelque part, donc c'est chez Intrafin. C'est un des meilleurs jeux solo que j'ai testé l'année dernière, donc un jeu solo assez costaud. C'est pas ultra accessible, il y a quand même pas mal de règles et pas mal de possibilités. Un jeu principalement de deck building, donc on va avoir une main de cartes qu'on va faire progresser, améliorer au fil de la partie, en rajoutant soit des nouvelles cartes, soit des nouvelles améliorations de cartes. On va pouvoir avoir, avec un système de sleeve, rajouter des cartes par-dessus d'autres, ou par-dessous, pour avoir des cartes plus puissantes. Il va y avoir plusieurs scénarios, plusieurs ennemis, plusieurs choses à faire. C'est assez riche, j'ai essayé d'expliquer les règles en détail sur la chaîne, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est un très bon jeu. Ensuite, on a Soothsayers qui a été annoncé récemment en français chez Fantasy Games, qui est un jeu qui a un peu fait parler de lui déjà. Un jeu de cartes que j'ai testé récemment et que j'ai trouvé assez excellent, effectivement. Donc c'est sur le principe des cartes de tarot. On va essayer de récupérer des cartes de tarot, entre autres. Le but du jeu, c'est de gagner un certain nombre de jetons, des jetons triangulaires, comme vous pouvez voir ici, avec un système d'action. Donc on va avoir 4 cartes actions. Des cartes qui vont nous permettre soit de récupérer des nouvelles cartes, soit de gagner de la monnaie, puisqu'il y a de l'argent dans le jeu, soit de capturer des cartes de tarot, qui seront disponibles, soit d'améliorer justement nos 4 cartes actions ici. Ça va être très interactif, il va y avoir pas mal de pouvoirs différents sur les différentes cartes de tarot, plusieurs façons de gagner la partie, et voilà, c'est un très bon jeu de cartes que je vous conseille de regarder à l'occasion ou de tester. Et enfin, le dernier jeu de cette liste, c'est Life of the Amazonia. Donc celui-ci, il est sorti en 2023, que je l'ai acheté dès sa sortie en VO, et j'étais très étonné de voir qu'il n'arrivait pas en français. Donc ça va être réparé enfin chez Super Meeple. J'ai pas la date de sortie, mais bon, ça va arriver dans l'année a priori. Un excellent jeu qui va beaucoup faire penser à Cascadia, mais Cascadia expert, donc ça va être un peu plus complexe. Donc on va créer un petit écosystème avec des tuiles hexagonales au centre de la table, enfin devant nous, chaque joueur va avoir son petit écosystème. On va pouvoir y placer des petits arbres éventuellement, on va surtout pouvoir y placer des animaux, et ces animaux-là, ils vont être différents à chaque partie, et ils vont avoir un système de scoring propre à eux, donc ça va être en fonction de l'endroit où vous allez les placer, vous allez marquer plus ou moins de points. Il y a des ressources à gérer, il y a un système de progression sur une cascade ici qui va vous débloquer des bonus, enfin il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est assez excellent, le matériel est très chouette, donc un excellent jeu expert que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette petite liste de jeux que j'ai pas testé sur le salon mais que je connais déjà et pour lesquels vous avez pour la plupart en tout cas les vidéos règles en détail sur la chaîne, des jeux qui sont tous à considérer, qui sont tous vraiment intéressants. Enfin, pour être bien complet, que vous ayez un bon aperçu de tout ce qu'il y avait sur le salon, je vais vous parler très brièvement de 14 jeux que j'aurais bien aimé tester, mais pour lesquels j'ai pas eu le temps, ou alors des jeux qui étaient trop longs ou trop complexes pour être testés sur un salon. Donc très rapidement, le premier c'est Snake Charmers, le jeu va s'appeler Soupçon en français, ça sort le 10 avril. C'est un petit jeu de cartes à rôle caché, un jeu un petit peu de déduction, je crois que ça se joue en équipe, et j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, il y a déjà eu des premiers avis qui disent que c'est un jeu tout à fait intéressant, donc à tester à l'occasion.
Ensuite, il y avait, Market Fresh qui était, dispo en démo. J'ai pas pris le temps de m'asseoir à la table, ça sort en avril. C'est un petit jeu de dominos, on dirait, mais avec des dominos en plastique qu'on va empiler sur des plateaux. Voilà, j'étais un petit peu curieux, je sais pas trop, ce que ça va donner. Je sais pas trop comment ça se joue, mais le matériel était, assez curieux. Donc voilà, un petit jeu éventuellement, que je testerai une autre fois. Il y avait God5, il y avait beaucoup de tables, celui-là on en a déjà entendu parler pas mal, donc je connais déjà les règles, donc je peux même vous en parler maintenant. Donc ça sort le 20 mars officiellement. C'est un jeu de déduction, dans lequel on va piocher, des petits jetons qui vont avoir des valeurs dessus et donc des couleurs, des petits points éventuellement, on va tous avoir ça, ces jetons seront visibles des autres joueurs, mais pas de nous et à chaque tour on va piocher, dans la réserve au centre, des jetons, qu'on va pouvoir du coup, éliminer de la liste, de ceux qu'on doit deviner et on va pouvoir demander aux autres joueurs, soit de placer, le jeton qu'on a choisi, quelque part sur notre frise pour savoir, s'il vient avant ou après, par ordre chronologique. Soit demander par rapport au nombre de points, s'il a le même nombre de points qu'un autre jeton et donc petit à petit on va, éliminer, les possibilités et deviner, tous nos numéros. Le premier qui arrive à deviner tous ces numéros a gagné. Donc ça a l'air malin, ça a l'air, efficace, plutôt familial. Voilà, peut-être que je le récupérerai à l'occasion, on verra. Ensuite, il y avait pas mal de tables de Borealis Arctic Expedition. Celui-là, il y avait beaucoup la queue, donc j'ai pas pu, le tester. Ça sort le 13 mars. J'étais curieux, il était dans ma liste des jeux, des attentes de 2026, surtout pour son matériel et son système de jeu qui a l'air assez particulier. Donc on a, voilà, des petits logos, des belles petites cartes. Ça a l'air joli, ça a l'air, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de mécanique, et j'en sais pas beaucoup plus, donc je testerai ça une autre fois. Misfits Heroes aussi était dispo en démo, il sort aussi le 20 mars. Un jeu de Phil Walker Hardin encore, un jeu avec des cartes évolutives, donc l'idée ça va être de construire un tableau de cartes, avec des cartes, qui vont pouvoir avoir des attributs qu'on va mettre, donc dans des sleeves, des cartes différentes. Il va falloir, je crois, construire un tableau de 16 cartes et optimiser les points, donc voilà, je sais pas beaucoup plus, je sais pas exactement comment ça se joue, mais ça a l'air plutôt chouette. Il y avait Heroes Write and Conquer qui était dispo aussi sur 2 ou 3 tables. Ça sort le 10 avril en français, c'est du roll and write ou du flip and write, je sais pas. Un truc and write, mais avec voilà des grandes cartes, pas mal de choses, ça a l'air assez costaud. Mais je sais pas du tout comment ça se joue, je suis très curieux, j'aime beaucoup les jeux à cocher, donc celui-là, j'attends de voir quand il sortira, ce que ça peut donner. World Order aussi était jouable, un gros jeu expert, donc celui-là c'est pour ça que je l'ai pas testé sur le salon, ça sort le 22 mai en français, c'est un jeu qui a déjà fait parler de lui l'année dernière en VO, notamment à SN. Donc c'est du très gros jeu, comme vous pouvez voir, le matériel, donc un jeu un peu géopolitique, assez avec un thème assez sérieux, mais qui a l'air très bien rendu, beaucoup parlent de lui comme étant un petit peu, dans le style des hégémonies, peut-être un peu plus accessible. À voir. Bon, mais c'est du gros jeu, partie entre 120 et 180 minutes. C'est pas pour un salon. Ensuite, il y avait Letterup dans un coin quelque part. C'est un jeu qui sort en juin, donc un jeu de lettres, et c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Celui-là, pareil, je sais à peu près comment ça marche, donc il n'y a pas de visuel ici. Ça va reprendre le principe du Scrabble. Vous allez avoir une grille, et l'idée, ça va être de créer des mots qui touchent les bords de cette grille. Si vous créez un mot qui touche un bord, vous allez mettre un jeton à votre couleur sur le bord de la grille. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un jeu pour deux, vous allez pouvoir écraser les mots des autres joueurs pour leur piquer la place. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de jetons autour de la grille que vos adversaires, en créant du coup des nouveaux mots, en écrasant et en protégeant un petit peu vos mots, en sachant qu'on peut monter jusqu'à 3 niveaux, je crois. Donc ça a l'air original et sympathique dans le genre des jeux de mots. Ensuite, il y avait une ou deux tables de Microlonies, qui est un nouveau gros jeu plutôt expert. Donc celui-là, il sort qu'en 2027, donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'était intéressant de voir à quoi ça ressemble et ça aurait pu se tester. Il n'y a pas d'image sur le site, j'ai pas pensé à prendre de photos, donc je peux pas vous montrer, mais c'est du gros jeu, donc sur gestion de colonies de fourmis, un thème un peu à la mode en ce moment. Ça a l'air très chouette, mais j'en sais pas plus, donc je m'éternise pas. Il y avait aussi le jeu Yinziming, encore un jeu expert, du même éditeur que Microlonies d'ailleurs, qui sort le 24 avril en français, a priori. Celui-ci, c'est du gros jeu encore, il y a un énorme plateau, il y a plein de jetons dans tous les sens, plein de choses à faire, j'en sais pas beaucoup plus.
mais je surveillerai ça à sa sortie. Il y avait aussi 2 tables de démo de Leda qui sort le 19 juin en français, un jeu pour 2 joueurs d'affrontement qui va, être sur un principe de tableau building, un peu dynamique a priori. J'aurais bien aimé le tester celui-là, je suis très curieux, mais bon, j'aurai d'autres occasions un peu plus tard. A priori, il devait y avoir aussi Bean to Bar, il était listé, mais je l'ai pas vu. Je suis pas sûr qu'il était en démo accessible, au public. Je sais pas quand c'est qu'il sort, mais il arrive en français. C'est encore un jeu expert, c'est encore chez Fantasy Games, je crois. Un jeu d'origine japonaise sur, gestion de chocolat, a priori. Donc, avec, un plateau qui ressemble à ça. Ça a l'air sympa, les premiers avis sont très bons, donc, un jeu qui m'intéresse. Ensuite, il y avait une table de démo de Tien Rum, un très gros jeu expert aussi, a priori, puisque les parties durent à peu près 2 heures. J'ai pas pris de photos et il y a absolument rien sur internet sur ce jeu, à part peut-être une vidéo ou 2 qui traînent. Très curieux, donc sur le thème de la piraterie, mais il fallait réserver, à l'avance pour pouvoir y jouer, donc c'était pas possible. Enfin, il y avait 1 ou 2 tables, je crois, de Arctica, et là encore, c'était un gros jeu pour lequel il fallait réserver sa place. J'ai pas la date de sortie, mais ça devrait arriver, cette année ou peut-être l'année prochaine, je sais pas exactement. Un gros jeu expert lui aussi, avec un matériel assez intéressant. Donc il y a des plateaux personnels qui ressemblent à ça, avec des roues crantées, des belles cartes, tout un tas de trucs, et un plateau principal qui ressemble à ça, donc un énorme plateau circulaire. Je sais pas exactement comment ça se joue, mais ça a attiré ma curiosité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce salon de Cannes 2026. Encore une belle expérience, un bon salon, beaucoup de monde, hein, comme d'habitude, mais pas mal de jeux, beaucoup d'avant-premières. Je pensais, qu'il y aurait pas grand-chose à voir, mais en fait, il y avait de quoi faire, et ça vous donne du coup un bon aperçu de tout ce qui va arriver, dans les prochains mois en français. Bon jeu!